Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr, une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, puisqu'on va organiser un petit match. Le principal protagoniste, c'est évidemment le Dacia Duster. De génération en génération, c'est le 4x4 préféré des Français, chez les professionnels comme chez les particuliers. Cette troisième génération, présentée à la fin 2023, est arrivée dans les concessions en juin. On sait déjà que c'est un carton, Dacia est très content du carnet de commandes qui se remplit. Nouvelle génération, encore plus baroudeur, montée en gamme, et puis comme toujours avec le Duster, on a en gros le gabarit d'un SUV du segment C pour le prix d'un SUV du segment B. Ce qui fait que depuis des années, le Duster est un peu tout seul sur son marché. Mais il y a un petit chinois qui vient d'arriver, c'est la nouvelle génération du MG ZS avec une technologie hybride comme le Duster. Évidemment, le match s'imposait, on va voir ça tout de suite. Petit rappel, c'est avec le MG ZS que MG, devenu chinois, est revenu en Europe en 2019. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui arrive sur le marché, qui arrivera même le 1er octobre dans les concessions MG. Et c'est évidemment une nouvelle plateforme, nouveau look, nouvelle motorisation. On va commencer tout de suite par le look. Alors, contrairement au Dacia Duster, qui joue son positionnement baroudeur et outdoor, MG joue plutôt la carte de l'élégance et du sportif chic. Et ça se traduit notamment à l'avant avec cette impressionnante calandre XL. Alors pour le coup, avec le Duster, c'est un peu le combat de calandre. Le Duster est sur une calandre à double étage. Ici, on est sur un élément assez massif, mais d'une seule pièce. Des phares assez fins à l'avant, plus fins que ceux du Duster. Du coup, il fait plus petit visuellement, il fait moins large que le Duster, alors que grosso modo, les proportions sont identiques. Et puis, contrairement au Duster, qui joue à fond la carte baroud et outdoor, le MG se contente juste ici de cette petite lèvre façon alu pour rappeler que c'est quand même un SUV et un crossover. Comme le Dacia Duster, le MG ZS joue un peu la même chose, c'est-à-dire un gabarit du segment C, mais pour un tarif du segment B. Côté tarif, on en reparlera tout à l'heure. Mais côté gabarit, le nouveau MG grandit de 10 cm par rapport à la génération précédente. Il fait maintenant 4,43 m de long, contre 4,35 m pour le Dacia Duster. Encore une fois, c'est des gabarits assez proches. Mais comme l'avant, le profil est aussi distinctif des deux versions. Ici, encore une fois, la carte de l'élégance avec des éléments chromés, les deux plis de carrosserie qui sont repris de l'ancien MG ZS, et puis cette ligne de vitres qui fuit vers l'arrière avec un montant de custode un peu agrandi par rapport à la génération précédente. C'est un peu la même chose sur le Dacia Duster, sauf que le Dacia Duster joue la carte du baroudeur encore une fois, avec des protections de carrosserie bien visibles, des barres de toit assez imposantes, et puis évidemment le petit panneau sur la porte avant, qui est la marque caractéristique du Dacia Duster. On finit ce tour extérieur avec l'arrière, et comme sur l'avant et sur le profil, on remarque tout de suite la différence entre les deux modèles. Les deux modèles font exactement la même largeur, 1,82 m, mais visuellement le Duster fait beaucoup plus imposant. C'est dû effectivement à ses feux effilés, et puis cette mini lunette arrière. De son côté, le ZS a une lunette arrière un peu plus grande, on verra au cours des essais, mais à mon avis ça favorise largement la visibilité. Et puis encore une fois, l'anglais fait preuve de davantage d'élégance avec ses feux plus fins. Et puis ici, ce petit diffuseur qui est installé, alors que du côté du Duster, on est encore une fois dans l'outdoor et le baroud, avec du plastique un peu partout. Et puis évidemment, cette fine lunette. Et ça, je pense que les essayeurs nous en reparleront quand ils feront le match avec les deux modèles. Si nos deux modèles sont à cheval entre la catégorie des SUV citadins et des SUV compacts, évidemment, ils s'adressent à des familles et donc ce qui compte, c'est le coffre. Côté anglais, on a un volume de coffre de 443 litres. C'est dans la bonne moyenne de la catégorie avec une ouverture assez large, un plancher ajustable sur 2 niveaux et puis une banquette rabattable en 2 tiers 1 tiers. Côté Duster, c'est un peu plus grand avec 478 litres sur cette version 4.2. Sur les versions 4.4, on sera à 414 litres. Mais pareil, comme dans l'anglais, on retrouve une ouverture assez large pour faciliter le chargement et un plancher ajustable sur 2 niveaux, et puis encore une fois, les dossiers de la banquette rabattables en 2 tiers 1 tiers. Et un petit détail intéressant sur le Duster que ne propose pas l'anglais, ce sont ces petits accessoires vendus séparément. Ici, un petit bac avec une lampe de poche. On peut les mettre un peu partout dans l'habitacle, et notamment dans le coffre, ça nous fait une lumière d'appoint, et il se fixe très simplement avec un petit crochet.
Bienvenue à bord de ce nouveau MG ZS. Alors c'est la révolution par rapport à l'ancienne version et puis par rapport au Duster, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est une autre ambiance, comme à l'extérieur. L'anglais joue la carte de l'élégance à l'intérieur aussi, mais aussi la carte de la modernité avec un bloc compteur de 7 pouces qu'on retrouve également dans le Dacia Duster, mais ici un écran de 12,3 pouces sur ce haut de gamme. Sur l'entrée de gamme, ce sera 10,25 pouces. Alors que le Duster, même en haut de gamme, se contente d'un écran de 10 pouces au graphisme un peu plus basique. Côté commande, on retrouve un levier de vitesse façon aviation qui diffère un peu du levier de vitesse du Duster. Et puis c'est surtout les matériaux et la présentation qui changent. Quand le Duster se la joue encore une fois baroudeur et outdoor, l'anglais sort le grand jeu avec ici du plastique moussé, du cuir synthétique mais du cuir quand même, perforé, siège électrique sur ce haut de gamme Luxury. Dans le Duster, il faudra encore faire avec des manettes. Encore une fois, la présentation est plus cossue, plus chic. Alors tous les matériaux ne sont pas forcément au top, mais par rapport au Duster, on est quand même sur un produit beaucoup plus élégant. Et puis petit rappel, sur cette version hybride, pour l'instant la seule proposée sur le nouveau MG ZS, on dispose de 197 chevaux cumulés avec une batterie de 1,83 kWh, ce qui promet des phases électriques assez importantes, a priori plus importantes que dans le Duster, qui lui ne dispose que de 140 chevaux. Donc en termes de performance, d'agrément et puis même de consommation, a priori le MG ZS serait mieux que le Dacia Duster. Comme je vous le disais dans le MG ZS, c'est une autre ambiance dans ce Dacia Duster. On est vraiment ici dans le baroud et dans l'outdoor, avec des matériaux plus rustiques et plus basiques, des plastiques un peu partout, mais en revanche l'ensemble est bien arrimé. Alors c'est un peu plus roots que dans le MG ZS, un peu moins élégant, mais pour le coup tout y est, notamment en termes d'équipement. On retrouve ici un bloc compteur de 7 pouces comme dans le MG, un écran tactile, mais ici il ne fait que 10 pouces contre 12,3 pour le haut de gamme de chez MG, des connexions diverses et variées, et puis une ambiance assez sympa, même si très honnêtement, évidemment, le MG fait un peu plus cossu. On l'a vu tout à l'heure, d'une génération à l'autre, le MG ZS a grandi, plus 10 cm par rapport à l'opus qu'il a en place. Il est aussi plus grand que le Dacia Duster extérieurement, parce qu'en revanche, côté empattement, la distance entre les roues avant et les roues arrière, c'est le MG ZS qui est le plus petit, 2,61 m contre 2,66 m pour le Dacia Duster. Malgré cela, on dispose d'un bel espace à l'arrière, avec ici de la place pour les jambes, et puis surtout, ce qui est appréciable, et ça, pour le coup, c'est un plus par rapport au Duster, c'est qu'on a une garde au toit très généreuse, MG a beaucoup travaillé là-dessus. Ajouté à la surface vitrée plus large, on est un peu moins engoncé que dans le Dacia Duster. En revanche, le petit bémol, et pour le coup là-dessus, c'est le Duster qui prend l'avantage, c'est cette place centrale qui est vraiment très inconfortable et à réserver aux petits gabarits. Sur ce point-là, la banquette arrière du Dacia Duster fait un peu mieux. Grâce à son empattement un peu plus généreux que celui du MG, le Dacia évidemment propose un peu plus d'espace à bord. Alors franchement, ça ne se voit pas grand-chose, hein. Dans les deux modèles, on est plutôt bien assis, même les plus de 1,80 m comme moi. En revanche, ça je vous en avais parlé dans le MG, c'est ce que je craignais, c'est que évidemment la banquette est un peu plus haute. Alors certes, les assises sont un peu plus longues, donc elles soutiennent mieux les cuisses, mais on est positionné plus haut dans la voiture. Résultat, le toit est un peu plus bas, et puis surtout la ligne de vitre remonte davantage que dans le MG. Du coup, on a l'impression davantage d'être engoncé dans le Dacia que dans le MG. Enfin, un autre point à l'avantage du Dacia Duster, c'est, comme je vous le disais, cette place centrale qui est très objectivement beaucoup plus accueillante et confortable que celle proposée par le ZS. Voici donc pour ce premier match statique entre ces deux futurs adversaires. Il nous reste à parler du prix, parce que c'est le nerf de la guerre, surtout quand on parle de Dacia et de MG. Alors par rapport à Dacia, MG a été plutôt intelligent, puisque cette mécanique hybride est disponible sur les 3 niveaux de finition, y compris l'entrée de gamme. Résultat, le MG ZS démarre à 22 990 €, tout compris avec une garantie de 7 ans et 150 000 km, et un niveau d'équipement plutôt correct, puisqu'on a déjà 12 aides à la conduite. Pour profiter de la même chose chez Dacia, il faudra monter en gamme, puisque l'hybride 140 n'est pas proposé sur l'entrée de gamme. Il faut donc viser une version Expression, et pour le coup, le tarif grimpe à 26 600 € et une garantie de 3 ans. Donc sur le strict plan financier, l'avantage est au MG ZS. Il restera à voir sur le plan dynamique si l'anglais surpasse le roumain. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en bas les commentaires sur la vidéo et puis n'hésitez pas non plus à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux.